Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis Germain Roncary, organisateur de marches sur le chemin de Compostelle, formation pour toutes les personnes qui veulent devenir coach, praticien en hypnose ou psychopraticien en formation individuelle. Et j'accompagne les gens, même à distance de chez vous, toutes les personnes qui ont envie d'être mieux dans leurs relations amoureuses et aussi d'être mieux dans leurs relations avec les autres. Et aujourd'hui, j'aborde un sujet ô combien important. Enfin, arrêtez de se juger. Enfin, arrêtez de se critiquer. Je crois que c'est une des raisons souvent de notre mal-être et du mal-être de nombreuses personnes, cette capacité que nous avons mécaniquement à nous juger, à nous critiquer, toutes ces injonctions que nous avons reçues durant notre enfance, qui sont gravées presque à l'intérieur de nous, pour certains plus ou moins profondément, et qui reviennent sans cesse en fonction des situations où nous sommes. Comment est-ce qu'elles reviennent? Ben souvent, ce sont des émotions, des sentiments, des images. Il peuvent y avoir des mots. Tout cela est un petit peu, je dirais, enchevêtré dans notre monde intérieur. Rappelez-vous, nous avons un monde extérieur fait, je dirais, de notre réflexion, des gens avec qui nous partageons, et tout à l'intérieur de nous, il y a beaucoup d'enregistrements réalisés depuis notre venue au monde. Certains sont très intéressants, très utiles, et d'autres, malheureusement, nous limitent dans notre vie, nous font avoir un regard souvent déformé sur nous-mêmes et les autres, et il y a tous ces jugements, toutes ces critiques, en clair, la valeur que l'on se donne par rapport aux autres et par rapport à nous-mêmes. Là, je rentre d'une marche de 4 jours sur le chemin de Compostelle, encore une superbe expérience avec un groupe vraiment merveilleux. D'ailleurs, tout le monde est merveilleux, je dirais. Mais quand on se retrouve là, marcher ensemble, à vivre une aventure, à prendre notre petit déjeuner, notre dîner, à parcourir des chemins, parfois à traverser aussi des moments un peu plus délicats tous ensemble, ça rend cette aventure vraiment merveilleuse et ça nous donne envie d'aller plus loin, ça nous reconnecte à notre identité. Et bien sûr, dans un chemin, on rencontre parfois des personnes qui vont se juger, c'est normal. Parce qu'on est en groupe, forcément, le jugement vient tout seul à nous. C'est pas nous qui décidons comme ça de nous juger. Souvent, il vient tout seul parce que c'est assez mécanique. Hein. On se juge par rapport aux autres qui vont mieux marcher, qui vont aller plus vite, et puis on va ralentir. Ce qu'on va dire ne sera pas intéressant, donc on reste silencieux. Forcément, on va rencontrer des personnes qui seront un petit peu dans cette situation. Et même si je leur dis qu'ici on est sur Compostelle et que le jugement n'a pas sa place parce qu'on est justement là pour dépasser tout cela, eh bien c'est pas parce que je le dis que ça se fait, forcément. Hein. Ça serait trop simple. C'est mécanique et il faut du temps pour travailler là-dessus, pour laisser faire, pour prendre conscience d'une chose très importante, c'est que souvent ces jugements, euh, les autres ne les ont pas, les autres ne nous jugent pas. Chaque personne souvent pense à elle et la plupart des gens sont plus en train de s'auto-juger plutôt que de vous juger vous-même. Et même si quelquefois on a des personnes qui peuvent à certains moments nous juger, nous critiquer, souvent on ne parle que de soi, on ne parle que de peur, de nos peurs, on parle de nos craintes qu'on exprime en les voyant chez l'autre. Mais l'autre n'est qu'un peu le miroir de nous-mêmes, comme on dit. Nous sommes tous des êtres humains sur cette terre. En fait, compte, on porte un peu tous, je dirais, les mêmes peurs de manquer, d'être jugé, d'être seul, d'être abandonné et de mourir de la souffrance. Donc, quand quelqu'un parle et critique, il parle de lui en partie, de sa vision du monde qu'il va projeter sur nous-mêmes. Et c'est vrai qu'il faut apprendre à ne pas prendre cela totalement personnellement, comme si c'était nous, d'une façon complètement directe, qui était jugée. On pourrait même se dire qu'une professeure, je ne sais pas moi, dans une salle de classe avec des élèves, elle peut
s'énerver, vous juger, vous blâmer, ou des jeunes, parce qu'elle aussi, elle a peur de se faire blâmer par ses propres supérieurs. Elle a peur d'être mal notée et tout cela. Donc, en fin de compte, chacun porte des peurs, des craintes un peu différentes en fonction de où on est, avec qui on est, et puis on se les transmet les uns les autres. Hein, comme des balles de ping-pong, on est en train de jouer des matchs. Toute la journée, on se revoit des choses, et parfois la balle de ping-pong qui ressemble un petit peu à tous ces jugements, faut savoir l'arrêter, la poser, voire la jeter. Donc si on veut commencer par sortir de ce carcan des jugements, il faut savoir prendre son temps et bien sûr, ne pas commencer par se juger en se disant que ça ne va pas assez vite, comme s'il fallait juste appuyer sur un bouton. Voilà. On ne va pas se juger de ne pas arriver à ne pas se juger. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, on serait complètement à l'envers. Donc il faut prendre du temps, comprendre que ce sont aussi des enregistrements, qu'une bonne partie appartient aux autres, que ce n'est pas la réalité, que chaque être humain et beaucoup d'êtres humains sont ainsi, on parle que de soi, que de ses peurs, et puis derrière ses peurs, ses désirs. Donc on commence tout doucement à avoir l'intention de progresser au travers, je dirais, alors on peut utiliser des techniques de méditation, bien sûr, tout cela va, de marche, soit chez vous, soit vous venez avec un groupe comme on fait, voilà, tout ce qui peut nous connecter, je dirais, à une justesse, que ce soit la nature, que ce soit avec nous-mêmes. On peut aller voir aussi un thérapeute ou un coach si vous en avez besoin, qui va vous permettre, au travers de l'hypnose, de peut-être de vous reprogrammer tout doucement. On prend contact avec notre enfant intérieur, parce que c'est notre enfant intérieur qui nous juge, cette partie de nous plus jeune, et on commence chaque jour à le rassurer. Voilà, chaque jour à le rassurer. Tout commence par l'acceptation de se juger. Voilà. On commence par accepter ce qui vient de notre intériorité, on le regarde, on l'observe, il y a des bonnes choses, il y a ces jugements, ces critiques, et on a beaucoup de compassion avec cette partie de nous plus jeune qui a reçu ces jugements qui se sont empilés depuis le temps, dans le temps, et on commence à travailler chaque jour, voilà, un petit peu le matin, 5 minutes, un petit peu le soir, à fermer les yeux, à se relâcher et à se dire des choses qui nous font du bien. Voilà, on fait ce travail individuel. Alors bien sûr, après, si dans la vie de tous les jours, on peut vivre une expérience qui va amplifier ça et ne pas faire que du travail seul chez soi, voilà, on va accélérer vraiment la chose. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Voilà, retenez que tous les êtres humains se jugent malheureusement parce que voilà, c'est la société qui nous génère ça, c'est l'organisation des classements scolaires qui fait cela, et c'est plus ou moins prononcé en fonction, voilà, de l'histoire de chacun, cela va de soi. Mais tout cela n'est pas la réalité. Nous sommes tous égaux. Nous sommes tous des personnes intéressantes. Voilà, nous sommes tous les égaux les uns des autres. Et c'est important de prendre conscience de cela et de retravailler à un moment sur sa valeur, sur la valeur que l'on a, chaque personne, sur ses jugements, voilà, les changer progressivement, prendre son temps pour enfin retourner vers les autres et comprendre, en fin de compte, que nous sommes tous en quête d'amour. Voilà, merci à vous. Toutes les infos sur ce que je propose sur mon site germainroncari.com. C'est un peu écrit au bas de cette vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt et au revoir. Merci.